Bonjour à vous très chers téléspectateurs, nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau spécial clôture de 100 000 nuits de jeûne et de prière initiées par loin de l'Éternel, le prophète Samuel Lanty. Et alors nous allons une fois de plus parler des préparatifs de la méga clôture de 100 000 nuits, plus spécifiquement des zones et des cellules de prière où les membres de cette commission chargée de l'organisation se mobilisent fortement. Et sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir le couple pastoral Etondi. Bonjour papa. Bonjour. Bienvenue à ce plateau spécial. Merci. Et bonjour à vous aussi maman. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir une fois de plus dans le studio de Tanaset Gospel. Merci. D'accord. Merci. Alors papa et maman Etondi, vous êtes tous deux des leaders de cellules et de zones. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le rôle déjà? On va commencer. Hein? Est-ce que vous êtes impliqués dans les prières, ces prières de minuit? Est-ce que vous êtes vraiment engagés? Oui. Je vais d'abord commencer par dire merci. Merci à notre Père, le prophète Samuel Lanty, de nous avoir mis les 100 minuit comme plateforme. Oui, c'est une plateforme de bénédiction. Oui, parce que si il n'y avait pas les 100 minutes là, je ne sais pas, beaucoup de gens ne devraient pas. Pendant les 100 minutes-ci, beaucoup de gens se sont élevés spirituellement. Oui. Oui. Beaucoup de gens se sont élevés spirituellement. Parce que quand tu sais que tu vas prier avec le prophète à minuit, tu seras obligé de te connecter. Tu seras obligé de te connecter. Donc c'est un programme qui nous a beaucoup bénis. Okay. C'est un programme qui nous bénit. Parce que plusieurs personnes se connectent, surtout dans notre zone. Les membres de cette cathédrale sont connectés, soit via la télévision Canal 7 Gospel, soit la radio Libération 98.6, soit par la page Facebook du prophète. D'accord. Oui. D'accord. Donc, beaucoup se connectent. D'accord, maman. Nous reviendrons à vos zones tout à l'heure, papa. Vous également, avez-vous été vraiment activement dans ces 100 minutes de prière? Oui, effectivement, moi je suis une bénédiction qui nous vient du ciel. Parce que un chrétien sans la prière n'a pas le juste d'exister. Parce que la vie chrétienne est une vie de prière. Ces 100 minutes de prière, vraiment, même ceux qui prient moins ont amené les gens à aimer la prière. À aimer la prière. Parce que quand vous priez avec un oint de l'Éternel, de la calibre du prophète Samuel Lanty, vraiment, c'est une grâce. Et c'est une grâce. Et il y a beaucoup de témoignages. Oui, il y a beaucoup de témoignages. Même si les gens qui ne voulaient pas prier, qui n'aimaient même pas prier, à fait de savoir qu'aujourd'hui, ils veulent prier avec le prophète, ils sont enthousiasmés. C'est-à-dire que ça leur donne de la joie de prier avec le prophète. Chaque minute, tu pries avec le prophète, c'est une grâce. D'accord. Et même ceux qui ne priaient pas ont commencé déjà à avoir l'habitude de prier. De prier. D'accord. D'accord. Alors, vous appartenez tous deux à la cathédrale des Signes et Prodiges. On le sait déjà, c'est un ministère assez unique en son genre. Déjà, avec tout ce qui se passe au sein de la cathédrale des Signes et Prodiges, vous êtes responsable des cellules de prière et des zones. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de quel est le rôle d'une cellule de prière? Bon, je vais commencer à dire que la cellule de prière, c'est une église locale. C'est une église locale. Parce que c'est le prophète lui-même qui a instauré le système de cellules de prière. Okay. Oui. C'est pour rassembler les âmes au courant de la semaine. Pour que les âmes soient, comment je peux dire, nourries au courant de la semaine. Que les âmes n'attendent pas dimanche seulement pour venir à l'église. Oui. Okay. Donc, il faut que les âmes se rassemblent. Les chrétiens de la cathédrale des Signes et des Prodiges se rassemblent au moins une fois par semaine dans chaque cellule. D'accord. D'accord. Pour communier ensemble, pour adorer le Seigneur, pour partager
la parole. Okay. Et vos cellules? Et pour évangéliser. Parce que il y a des jours où les jours des cellules de prière qu'on sort pour évangéliser. D'accord. Oui. Vous sortez, vous avez certainement différentes zones. Oui, on a différentes zones. On évangélise. Si cette semaine, on évangélise en Koloman. La semaine qui suit, on évangélise en Kolkumu. Ainsi de suite, jusqu'en Kolbison. D'accord. C'est notre zone de travail. De travail. Oui. D'accord. Alors, parlez-nous un peu comment est-ce que les préparatifs se passent à votre niveau. Les préparatifs en vue des 100 minutes, la clôture des 100 minutes de prière. Parce qu'après ces 100 minutes de prière, je crois qu'il y a une forte mobilisation de par le pays, de par le monde. Et à votre niveau, au niveau de vos cellules, de vos zones, la préparation se passe comment? Oui, merci de me passer la parole. La préparation se passe à partir des cellules de prière. Parce que tous les membres, chaque membre a le devoir d'évangéliser son entourage, sa famille, même la famille qui se situe soit au village, soit en ville, de les parler de la clôture de 100 minutes. Parce que c'est un événement inédit. Parce qu'on essaie de leur dire que chaque fois que Dieu voudrait bénir son peuple, il va toujours passer par un oint de l'Éternel, un prophète. Donc la clôture de 100 minutes, parce que nous, on gêne, on prie pendant 100 minutes, même ceux qui n'ont pas prié avec nous, qui viennent se connecter à cette grâce. À cette grâce. Parce que Dieu ne peut pas intervenir sur terre sans la parole d'un homme. Et le prophète, vraiment, est loin indiqué pour ces 100 minutes de clôture. Parce que pendant même que nous prions, pendant ces 100 minutes, les témoignages fusent de partout. Les témoignages fusent de partout. Et le jour J, on se demande, parce que ça dit, comme le Bible le dit, que le ciel va embrasser la terre. Un chrétien ou un non-chrétien qui manque un pareil événement, il va le regretter. Ce sont des événements inédits. Il suffit d'y arriver. La présence de Dieu va localiser les gens qui viendront avec des attentes, avec la soif. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu que nous servons. Au Dieu du prophète Samuel aussi que nous servons. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de votre méthode de sortie, votre méthode d'évangélisation. Comment? Est-ce que vous pouvez encore un peu élaborer sur cela? Oui. Bon, dans notre zone, on a une méthode très pratique. Bon, on ne sort pas comme le reste, parce que nous sommes dans une zone rurale. Oui, nous sommes dans une zone rurale. C'est comme un cul de sac. Oui, c'est comme si c'est le terminus, là où nous... Parce qu'il n'y a plus d'autres villages, non, c'est comme le terminus. Donc, nous avons déjà évangélisé là-bas. Nous avons déjà lavé, surtout un Koloman, parce que je vais vous parler d'abord d'un Koloman. La même manière d'évangéliser en Koloman, Konkumu n'est pas la même que Pharmacie et Kolbison, qui sont déjà quand même la ville. Expliquez-nous, maman. Expliquez-nous davantage. Parce que en Koloman, Konkumu, c'est encore le village. Le village que tu vas dire aux chrétiens que sortons samedi pour l'évangélisation. La maman du village va te dire que non, j'ai mon champ. J'ai mon champ. Et justement, cela me ramène, j'allais justement vous poser la question. Oui. Comment est-ce que dans cette zone rurale, les gens appréhendent cela? Oui. elle va te dire que je dois aller... Comment est-ce qu'ils accueillent ce mouvement dans vos zones? Elle va te dire, je dois aller au champ. C'est la période de semaille. Je dois aller. Donc, elle court derrière le temps. Mais ce que nous leur disons, c'est que bon, si vous n'avez pas le temps de sortir, qu'on sorte en groupe pour évangéliser, que chacun évangélise son alentour, son alentour, ses connaissances, ses voisins,
On appelle, le prophète nous avait enseigné ça à l'école du ministère, que c'est l'opération André. D'accord. L'opération André. Donc, tu évangélises tes proches, ceux qui sont proches de toi. Et c'est ce que les chrétiens de Koloman, font. D'accord. Oui. Et nous sommes surpris que ça marche. Ça marche. Et pendant qu'ils le font, nous aussi, les leaders, nous appuyons dans la prière. D'accord. Parce que tout commence d'abord par la prière. Tout commence par la prière. Si ça marche, vraiment, c'est à travers la prière. Parce que nous, on prie pour gagner les âmes. Pour gagner les âmes. Parfois, nous sommes à la maison, une âme vient cogner là. Je voudrais voir les pasteurs. Wow. Oui. Je voudrais voir le pasteur. Donc, c'est une âme que vous avez évangélisée. On n'a même pas évangélisé. Une âme, quelqu'un qui a des problèmes, qui vient, on lui a indiqué que il y a les pasteurs là-bas. Ils viennent là. Il y a beaucoup. Beaucoup qu'on amène ici. Est-ce que ça veut dire que pendant que vous sortez pour ce mouvement d'évangélisation, est-ce que ça veut dire que la population accueille vraiment cette nouvelle à bras ouverts? Non, c'est l'évangile. L'évangile a toujours été accueilli par certains. Certains repoussent parce que tout le monde ne peut pas être unanime. Tout le monde ne peut pas accueillir l'évangile de Jésus. Bon, comme maman, mais excusez-moi, mais là nous sommes dans le contexte de la clôture des 100 minutes de prière. Tout le monde aimerait aller puiser ses bénédictions. Donc pendant que vous sortez durant ce moment de préparation, vous sortez, vous faites du porte-à-porte, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Comment est-ce qu'ils accueillent cette nouvelle de clôture, de méga rencontre, de nuit de solutions au palais polyvalent des sports? Oui, beaucoup sont enthousiastes, beaucoup attendent même le jour J. Oui, beaucoup attendent le jour J. Il y a beaucoup qui accueillent ça avec joie. Oui, quand on leur parle de la clôture de 100 minutes, surtout au palais des sports. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas aller à l'église, qui ont honte d'aller à l'église. Oui, quand on leur dit que c'est au palais des sports, c'est un lieu ouvert à tous. Oui, ils sont encouragés. D'accord. Ils sont encouragés. Donc, les chrétiens même, surtout de Nkoloman, ont commencé à dire que vraiment leur bus sera même petit au jour de la clôture. Ah, parce que Nkoloman a un bus? Oui, Nkoloman a un bus, Nkoloman a un bus, Pharmacie a un bus, Nkolbison a un bus. Donc, beaucoup attendent le jour J impatiemment. D'accord. Alors, papa, à votre niveau, comment est-ce que vous vous mobilisez? Vous venez de parler des bus. Comment est-ce que vous comptez vous mobiliser déjà pour cette grande clôture des 100 minutes de prière? Oui, en ce qui concerne la mobilisation, les membres, on commence par les membres de la cellule de prière, on leur dit voilà, cet événement va arriver. N'attendons pas seulement que le prophète envoie le bus et qu'il paye. Chacun doit faire un effort. Qu'on doit cotiser nous-mêmes pour payer le bus. Qu'on n'attend pas seulement l'église. L'église a déjà trop de charges. Que chacun, quand tu donnes ça, c'est une bénédiction. Les bénédictions de Dieu ne sont pas gratuites. Quand tu fais un effort, n'attendons pas tout de l'église. Au moins que chacun cotise, ne serait-ce que moins 1000 francs pour qu'on ait le quota pour payer le bus. Et là, vous allez voyager tranquillement. Au départ et à l'arrivée. Sous une protection. Donc, on n'attendait pas, oh, magicien, ça dit que comment on fait le porte-à-porte, on lui dit c'est un bienfait, c'est votre participation. Et c'est pourquoi les autres, la grande croisade qu'il y avait, nous, toutes les grandes croisades au Koloman payent le bus. Wow. Oui, on n'attend pas que l'église. Donc, vous parlez de la croisade de prière, de la nuit de la traversée. Oui. Tous les événements. Toutes les zones étaient. Oui, même récemment, vendredi. Oui. Vendredi, il y a un bus. Il y a un bus qui est venu de C'était pour quelle occasion? Le Vendredi Saint. Vendredi Saint. D'accord. Un bus est venu de notre zone. D'accord. Ils ont payé le bus. Wow.
s'il paie déjà le bus pour un vendredi saint, pourquoi pas pour la clôture des 100 menus ou au palais des sports? On leur dit que c'est un événement inédit qu'il ne faut pas manquer. Certains disent parce qu'en Coloman, il y a des témoignages. Quand vous venez, les gens viennent voir chez les pasteurs. Parce qu'ils suivent quand même, parce que c'est dans un village, ça va de bouche à oreille. Allez là-bas, ces gens-là, parce qu'on a déjà tout fait pour détruire toutes ces cellules. Parce que c'est une zone rurale où la sorcellerie sévit. Justement, j'allais demander, j'allais poser la question, votre expérience dans votre zone depuis le lancement des 100 minutes de prière. Quelles sont les manifestations? C'était une manifestation que vous avez vécu, des réactions, des témoignages? C'est que tout ce qu'il peut dire, c'est une zone qui connaît, ils connaissent le prophète, que c'est un homme de Dieu puissant. Wow. Oui. Wow. Certains sont quittés d'autres églises pour venir ici pour prier pour leur mariage. Ils ont eu le mariage. Wow. Ils le connaissent quand même. Donc, ils viennent juste puiser la bénédiction. Oui, certains, oui. Quand on les parle, on ne peut pas nous rejeter. Parce que déjà, comme c'est une zone rurale, à partir de notre comportement, notre caractère. Parce que si tu me vois dans une concession, c'est pour prêcher la bonne nouvelle. Wow. En dehors de ça, je n'irai pas chez quelqu'un. Pourquoi faire? C'est une zone rurale. On a aussi nos champs, nos travaux champêtres. Quand on n'est pas à la maison pour prier, on est dans les champs. Et quand nous sortons pour rendre visite à tous nos voisins, on ne fait que les parler de Jésus. On les pêche l'évangile. Oui, c'est au quotidien. Le plus souvent, moi-même, quand je marche, tu vas me traiter. Dès que je te rencontre, même si c'est un ami, on ne peut pas discuter de façon de te parler de Jésus. Si tu n'acceptes pas le Jésus, chaque fois, toi-même, tu vas t'éloigner, tu vas me fuir. Puis on ne pourra plus être ensemble. Quand on est arrivé là-bas, bon, allez, on ne connaissait pas encore l'église, on n'était pas encore né de nouveau. On a vécu avec certaines personnes. Mais à partir du moment où on a connu Jésus, et on a vraiment radicalement changé. Et ce changement peut être témoigné même au niveau du village. Ah oui. Puisque nous ne sommes plus les mêmes personnes. Vous n'êtes plus les mêmes personnes. On nous a dit, mais que vous avez abandonné les gens, maintenant vous êtes seulement à l'église. Chaque jour vous êtes à l'église, voilà la forêt qui tombe. Vous dit non. C'est un choix. Et c'est le meilleur choix. Alors, maman, vous avez eu à assister à organiser des nuits de solutions, des nuits de solutions. Mais celle-ci, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Quelle est la signification de cette nuit de solutions pour vous? La différence est palpable. Le fait que Dieu vous a envoyé à parler du sport, avait tout dit que c'est un événement grandiose. C'est un événement grandiose. Parce que quand tu marches partout, laissera des traces. C'est un événement qui laissera des l'ouvrier de la première heure à la même salaire que l'ouvrier de la dernière heure. Mais viens, tu auras le même salaire, les mêmes conditions que nous. Merci maman pour cette invitation. Alors papa, nous tirons déjà vers la fin, nous allons clôturer. Vous avez certainement
un mot de fin, un message pour ce couple qui vous suit en ce moment? Oui, sur le son de ma voix, il dira, quiconque me suit, il a retenu que chaque fois que Dieu voudrait bénir son peuple, il passe par son prophète. Dieu a envie de bénir son peuple. Tous ceux qui ont, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les maladies dites incurables, Jésus est le médecin par excellence. Ah oui. Il faut venir avec des attentes. Tout ce qui doit venir, c'est venir avec des attentes, avec une foi ferme. Parce que avec Dieu, la foi, c'est la monnaie d'échange, comme le prophète le dit. C'est la monnaie d'échange. Parce que même dans Hébreux 11:6, on dit que nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Il faut avoir la foi et avoir des attentes quand on vient à la présence de Dieu. Et c'est ceux qui viennent avec cette foi, avec cette attente, qui reçoivent. Oui. Un événement comme ça, on se lève un beau matin pour aller parler de comment on va parler de sport. Ah non, non, non. Ah oui. C'est que la main de Dieu est derrière. Plus il y aura des gens, plus la main de Dieu va manifester sa puissance. Sa puissance. Oui. Nous avons un Dieu qui répond à nos prières. Oui. On ne peut pas clôturer 100 minutes de jeûne et de prière et que les signes et des produits ne se manifestent pas à la clôture. Tout au long de ces 100 minutes, des témoignages. Chacun, peut-être, ici le jeudi, le mardi, on a des témoignages. Ici le dimanche, nous faisons des témoignages. Tu veux pour les 100 minutes. Dans notre zone, il y a des gens même qui ont acheté des décodeurs gratuits pour avoir Canal 7. Wow. Pour 700, oui, oui. Wow, juste pour se connecter. Oui, c'est oui. Oui. C'est une merveilleuse. Oui. Donc vraiment, j'invite tout un chacun, celui qui aime sa vie, qui aime sa famille, qu'il invite sa famille, qu'il invite des amis. Venez puiser. C'est une grâce, venez collecter, c'est là. Hein? Le prophète est préparé, il est prêt. Avec son Jésus. Le reste, c'est nous. Sommes-nous prêts pour venir puiser dans cette grâce? Oui. Les gens viendront puiser. Ceux qui auront une foi et viendront avec des attentes, leurs vies ne seront plus jamais les mêmes. Le message est bien passé, papa. Merci vraiment pour ces mots d'encouragement et d'invitation. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien exclusif. Ici même à Canal 7 Gospel TV, nos invités du jour, nous étions en compagnie du couple pastoral Etondi, venus nous parler de la mobilisation, la forte mobilisation dans leur zone. Alors, on se dit à très bientôt pour notre prochaine édition de Plateau Spécial. Restez bénis. Alors, merci à vous, papa Etondi. Merci. Merci, maman. Merci vraiment pour avoir partagé ce plateau avec nous ce jour. Merci.